vois que la presse sportive sénégalaise continue à s'organiser, à servir de modèle, de leader, je pense. Et de voir ce fort contingent ici témoigne encore du fait que le Sénégal reste un pays où la culture du sport est très très ancrée. Et je pense que le relais que vous apportez, en tout cas pour nous, la Basketball Africa League est créée pour justement engendrer toute une industrie autour du basketball. Et quand on parle d'industrie, qui va créer des emplois et sur le terrain avec les joueurs, parce que nous voulons du talent d'élite qu'on forme à travers différentes structures et surtout que ce soit les académies de la NBA ou les clubs que nous encourageons encore à former de jeunes joueurs, de jeunes talents pour que le produit sur le terrain continue à être quelque chose qu'on peut vendre partout dans le monde. Alors il y aura d'excellents joueurs sur le terrain, il y aura d'excellents entraîneurs sur les bancs de touche. Nous allons mettre des programmes en place pour que d'autres métiers qui s'affairent autour du sport émergent, des préparateurs physiques, des athletic trainers, mais surtout une presse sportive vraiment très aguerrie. Et puis, je sais que je vois ici beaucoup de gens, beaucoup de vétérans, Wouri, tout le monde ici que j'ai vu, que je connais depuis très longtemps, Youssou, qui ont suivi notre sport, qui l'ont vendu partout en Afrique. Mam Fatou, je suis tous ces programmes que vous avez au pays déjà. Alors ça ne m'étonne pas et ça me donne énormément plaisir d'être ici parmi vous pour partager cette expérience de l'Afrobasket que notre partenaire, la FIBA, organise. Et je pense qu'ils fêtent leur 60e année, je crois. Alors il y a tout un historique. Pour moi, c'est l'un de mes événements sportifs favoris. Et j'en ai pas raté, je pense, depuis très très longtemps, 1995, je crois, peut-être à l'exception de l'édition qui était en Angola en 99. On a vu évoluer beaucoup de joueurs, beaucoup de personnalités du basketball sur le continent. Et on se réjouit maintenant d'avoir une plateforme, la Basketball Africa League, qui, dans une certaine mesure, complète le maillon. Maintenant, un jeune joueur, n'importe où qu'il se trouve en Afrique, que ce soit à Dar es Salaam ou Thiès ou Rabat, il peut commencer à jouer au basket au bas âge et rêver d'aller au sommet, de jouer à un niveau professionnel sans avoir nécessairement à quitter le continent africain. Alors, tous les programmes qu'on a établis depuis, je dirais même bien avant la création du bureau de NBA Africa à Johannesburg en 2010, le premier camp Basketball Zabores en 2003 en Afrique du Sud, évidemment, qu'on avait créé en 1998. Mais tout cela a été, je crois, le catalyste pour nous. Et la confirmation, c'était l'Afrobasket de 1997 à Dakar, qui avait vu la victoire du Sénégal et qui nous avait porté à déjà penser à comment utiliser ce momentum qu'on avait à l'époque et puis les immenses ressources que nous avons en termes de qualité technique et physique sur le basketball pour utiliser notre sport non seulement comme une vitrine, mais aussi la considérer comme un atout, comme une ressource au même titre que le pétrole que nous avons découvert maintenant au Sénégal ou les autres ressources naturelles du pays. Alors, une opportunité extraordinaire avec la Basketball Africa League pour continuer de bâtir et d'amener l'Afrique sur la scène mondiale et par la grande porte. Vous l'avez dit tout à l'heure, notre saison inaugurale en mai dernier ici à Kigali, dans cette infrastructure où se joue l'Afrobasket, je pense, confirme et surtout le feedback que nous avons eu de vous-même, journalistes, de tous les autres secteurs, des personnes qui s'intéressent au sport de loin ou de près, mais qui s'intéressent surtout à l'Afrique.
qui ont eu du confort à voir qu'en Afrique, on est capable quand même de réaliser de très grandes choses. Il y a l'expertise, et pour peu que la volonté politique existe. Et cette volonté politique, je crois qu'on commence à le voir. Nous avons Dakar Arena au Sénégal. Nous sommes, par exemple, pour l'année prochaine, en train de travailler sur notre deuxième saison. Et nous avons des plans que je pense vont être intéressants en termes d'innovation et d'une différente touche par rapport à ce que nous venons de réaliser.